ينحدر محمد سمير المغربي الأصل من عائلة الملاكم المغربي الراحل قرشي الذي دفع به لاحتراف الملاكمة بعد اكتشافه لمواهبه وقدراته الرياضية. بعد رحيل قرشي استطاع سمير أن يكمل مشواره الرياضي ويحقق ألقابا وبطولات عالمية ويمثل المغرب في العديد من المحافل الرياضية الدولية الكبرى في أزيد من 15 دولة عبر العالم. J'ai commencé la boxe très simplement, c'est mon oncle Korchi Allah Rahmoun qui est mort maintenant, qui est décédé, qui pour la petite histoire m'avait inscrit un peu de force à la boxe parce qu'au ballon j'étais bon mais j'étais un peu turbulent. Je me battais souvent sur les terrains de foot quand j'étais petit. Et du coup il m'a inscrit à la boxe, de fil en aiguille j'ai pris goût et après ça en est suivi la carrière que j'ai eue avec de multiples titres. Assez rapidement je suis passé professionnel. J'ai commencé par des petits tournois au tout début, ça n'a pas duré très longtemps, je suis passé très vite professionnel à l'âge de 16 ans. Premier championnat d'Europe en Italie, après championnat du monde en Italie aussi. Et après, à chaque fois je boxais, c'était pour des championnats du monde en Irlande, au Brésil, en Roumanie, en Bulgarie. Enfin, je suis allé dans 17 ou 18 pays en tout où j'ai essayé de représenter mon pays, le Maroc. شهدت هذه الصالة الرياضية معظم تدريبات سمير يرتادها بشكل يومي كمتدرب أحيانا كما يقوم بتدريب المبتدئين في مرات كثيرة. Mes origines marocaines sont du côté de ma mère Sidi Slimane, plus précisément le Douar juste à côté. Donc voilà, j'ai une mère qui sort de l'Aroubia, j'y vais tous les ans. Enfin, j'essaie d'y aller au moins une fois dans l'année, voire 2 fois. Et du côté de mon père, c'est Berkane, Allah Yarhamou, qui est mort aussi, mon père qui est enterré à Berkane. Donc j'y vais aussi tous les ans, voire 2 fois par an là-bas aussi. J'essaie de faire les 2 côtés. Pour le lien que j'ai avec cette salle, c'est une salle que j'ai toujours fréquentée, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui ne change pas beaucoup. J'ai commencé avec un entraîneur, je finirai avec. Et voilà, j'essaye de prendre le relais, donner le change, donner ce qu'on m'a donné à moi aussi, aux jeunes. Samir, bon, il a des qualités naturelles, c'est un garçon qui boxe à l'instinct, quoi. Et il rentre pas dans un moule, quoi. Il boxe à l'instinct, il a toute une super condition physique depuis son plus jeune âge. Et donc on a toujours misé sur ses qualités physiques et sur sa boxe d'instinct, quoi. C'est-à-dire qu'il est capable de faire tout, très franc, très entier, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est un garçon qui ne triche pas, sur le ring il ne triche pas. Dans la vie, je pense qu'il est assez fidèle à l'amitié. Pour nous c'est plus que de l'amitié, parce que bon, j'ai quand même 20 ans plus que lui, donc je l'ai pris plus ou moins sous mon aile quand son père est décédé, etc. On a boxé dans des conditions tous les deux qu'on sait nous deux, quoi. Et ça c'est des rapports très forts qu'on a entre nous deux, quoi. Je prépare mes championnats du monde de la même manière depuis 10 ans. Je m'entraîne très assidûment. J'essaie de me lever à Al-Fajr pour aller courir. Je fais ma prière, je vais courir. Et je reviens après le Maghreb, je fais le Maghreb et je vais m'entraîner. Et après voilà, c'est comme d'habitude, j'ai toujours mon petit circuit, je m'entraîne comme il faut, je reste près de ma famille. J'essaie de faire mes prières à l'heure, histoire que Dieu m'aide un peu dans ma démarche. Et je ne lui demande jamais de gagner, par exemple, au bon Dieu. Je lui demande juste de me laisser sortir en bonne santé, pas plus. Après, à force de tenter de boxer pour le Maroc, et certaines personnes m'ont mis, enfin je ne sais pas si c'est voulu ou pas, m'ont mis des bâtons dans les roues. Parce que je reste quand même sans prétention, j'aurais été le plus gros palmarès en boxe pied-point pour les Marocains. Et ça a été très difficile parce que bon, mon père est décédé aussi, je n'avais pas fait ma carte nationale à l'époque où il est mort. Et c'est très difficile de faire ma carte nationale, mais ces personnes-là m'avaient promis de m'aider à faire ma carte nationale. Et bon, de fil en aiguille, il s'est passé plusieurs choses, ils ne m'ont jamais aidé. Sauf que je n'ai jamais pu boxer officiellement pour le Maroc. Donc moi je dis que je suis marocain parce que la fédération le sait. Mais normalement je ne devrais pas boxer pour le Maroc. Mais c'est ce que je fais à titre personnel. Écoutez, moi j'ai à peu près tout gagné dans le sport pied-point. Donc ce que j'ai envie de faire pour la fin de ma carrière, j'aimerais vraiment pouvoir représenter pour le reste de ma carrière, mais à titre officiel le Maroc. هدوء أعصاب سمير يخفي حزنه مما يعانيه من ميز عنصري غير مبرر بفرنسا ومن تجاهل مغربي لقدراته وبطولاته، لكنه لا يتوانى في أي مناسبة يشارك فيها عن التعريف بنفسه كممثل للمغرب بلده الأم. Les difficultés de ce sport, c'est qu'il faut quand même rester, on n'a rien sans rien, quoi. À un moment, ça n'arrive pas tout seul, ça a été beaucoup de sacrifices.
C'est se lever le matin très tôt avant d'aller travailler parce qu'on travaille tous. Avant d'aller travailler pour aller courir, revenir après le travail et s'entraîner, c'est quand même quelque chose de super difficile, mais ça en vaut la peine, quoi. Puis c'est l'histoire de la vie, on n'a rien sans rien. Ben, les grosses difficultés, c'est qu'en France, j'habite une région qui est pas mal habitée par les racistes, sans langue de bois. Donc j'ai pas la reconnaissance qu'il faudrait ici, parce que pour eux, je reste qu'un arabe. Et je suis cité comme un exemple pour les jeunes qui font des conneries alors que c'est pas ça du tout. Et au Maroc, je ne suis pas vraiment un Marocain, je suis traité comme un étranger aussi, donc c'est là où est la difficulté. J'ai envie de boxer pour mon peuple, pour le Maroc, parce que tout simplement, c'est là où je me sens le mieux. Et moi, je ne fais pas ça pour l'argent, j'aurais pas aimé boxer pour le Maroc, pour l'argent ou quoi que ce soit. J'aurais juste avoir un moment une certaine reconnaissance du pays de là d'où je viens. Le fait d'avoir la double culture, ben, tout simplement, je pense que ça fait de moi un être meilleur. Parce que j'ai l'avantage d'avoir la culture européenne et la richesse de ma culture maghrébine. La France d'aujourd'hui, elle est compliquée parce que nous, on y est nés. Donc au même titre que j'aime mon pays, le Maroc, j'aime la France aussi. Le Maroc s'est vachement évolué et je trouve ça pas mal du tout. Je trouve que ça devient comment dire, ça devient très civilisé, mais ça l'est depuis un moment déjà. Mais aux yeux du monde, aux yeux des touristes, on commence à en avoir de plus en plus, d'après ce que je vois. Puis moi, je suis fier de mon pays, mais je ne voudrais pas que la civilisation nous fasse oublier nos cultures. Alors d'aujourd'hui, je n'ai pas la possibilité de m'investir au Maroc parce que concrètement, je ne suis pas marocain, j'espère le devenir très rapidement. Je n'ai pas encore ce papier, je suis marocain de cœur, mais il faudrait que je fasse ce papier. Après, c'est vrai que j'aimerais m'investir auprès des jeunes marocains parce que je pense que ce soit dans le foot, dans la boxe, dans le tennis, dans le rugby, dans n'importe quel sport, le Marocain et le Maghrébin en règle générale est fait pour ce genre de choses. On est de très bons compétiteurs, on a l'envie de la gagne, on a cette culture de la gagne. Mon plus gros souvenir, c'était le combat qui est arrivé juste après le décès de mon oncle Khorchi, Allah yarhamou. Écoute, c'était en Suisse. Il était mort 3 semaines avant et j'ai voulu quand même le faire parce que c'était quand même un de ses rêves que je sois champion du monde. Et j'ai gagné. Et après, le deuxième, qui est un peu plus heureux, c'est le seul combat que j'ai fait au Maroc, au Palais des Congrès à Marrakech. Et ça, c'est un souvenir... C'est magnifique en fait. Pour des jeunes qui voudraient commencer dans la boxe ou dans n'importe quel sport, ce que je leur conseille, c'est de s'en donner les moyens, rester fidèle à soi-même, c'est-à-dire aux gens qui nous entourent. Pour nous, les musulmans, de remettre tout entre les mains de Dieu et surtout être sérieux et voilà, pas s'égarer du droit chemin.